Bonjour à tous, vous êtes avec Adeline sur la chaîne Budget Serein. Je suis très contente de vous retrouver en cette première semaine du mois de juin. Je vous rappelle que la mienne a commencé samedi dernier. Aujourd'hui, nous allons donc effectuer le bilan de cette première semaine. On va parler de deux, trois petites choses également en ce qui concerne une catégorie que j'avais complètement oubliée. Et puis, on va faire un petit bilan sur les défis que j'ai commencé à effectuer. Sans perdre une minute, nous allons tout de suite prendre Crésus et regarder ce qui s'est passé dans mes dépenses de cette semaine. Alors, pour vous donner un petit aspect plus général de ce qui s'est passé, eh bien en fait, j'ai cramé tout le budget alimentation. J'étais plutôt bien partie lundi et en fait jeudi, mais même encore hier, je me suis rendu compte que j'avais soit zappé des choses ou soit oublié que mon jeune garçon de 18 ans mangeait comme un ogre et dévorait toutes sortes de choses du matin au soir. Voilà, ce qui veut dire que le budget des 165 € par semaine, je pense que ce n'est pas suffisant pour le mois de juin. Donc, je ne sais pas comment je vais aviser. Ceci dit, cette semaine, j'ai réussi quand même à la boucler. On termine avec 7 centimes, hein, donc c'est pas glorieux, sachant qu'en plus de ça, le cours de la vie augmente en temps. J'ai quand même été, je vais vous le dire franchement, sur le cul. Il a fallu que j'achète du papier toilette cette semaine. J'ai l'habitude de prendre une certaine marque. Donc je suis en fait le coût des 12 rouleaux depuis le mois de février. Et lundi, quand je suis allée faire mes courses d'entretien, eh bien j'ai pu constater que le même paquet avait pris 80 centimes en une semaine. 80 centimes pour du papier toilette. Autant vous dire que mettre 4,12 €, oui c'est ça, 4,12 € dans 12 rouleaux de papier toilette, et ben ça m'a bien embêté pour être poli. Ce qui veut dire que j'ai pris la marque qui est en dessous, la marque du distributeur. Ceci dit, j'ai pas l'impression que ce soit très économique puisque on utilise plus de feuilles. Alors, je pense que je vais passer aux petites lingettes lavables pour les pipis des foufounes. Et les garçons n'en ayant pas vraiment besoin. Je vais voir ça avec ma fille, ce qui veut dire que je vais me remettre à la couture et augmenter notre capacité de lingettes lavables pour servir de papier toilette, pour éviter d'avoir à en acheter des tonnes et des tonnes. Et j'espère au moins faire un peu d'économie sur quelques rouleaux à la semaine en pratiquant cette méthode. Je vous dirai ce qu'il en est d'ici un mois. Moi, je pratique déjà, mais j'avais pas de solliciter ma fille et là, je pense que je vais la solliciter. De façon à ce qu'on utilise un peu moins de papier toilette parce que je trouve que c'est très dommage de devoir dépenser des fortunes pour des choses qui vont à la poubelle. Bref, cet aparté étant terminé, il me reste donc cette semaine 7 centimes que nous allons mettre de côté pour les défis divers. Je vais donc clôturer cette semaine. Je prends mon petit stylo, je clôture cette semaine et je vais donc déposer dans cette enveloppe les 165 € qui sont prévus à cet effet pour la semaine prochaine. 165 €. On repart de plus belle. J'espère que je vais mieux gérer ça. Pour tout vous dire, je vais prendre le poste alimentation assez sérieusement et je vais ressortir toutes mes petites fiches de style menu de la semaine pour pouvoir établir en fait un prévisionnel de courses à faire en fonction de ce que j'ai dans mon frigo et dans mon congélateur et dans les placards, pour essayer d'équilibrer et de garder ce budget de 160 €. L'avantage, c'est qu'avec les drives, on peut chiffrer et voir ce qu'on ajoute ou ce qu'on retire. Je pense que je vais me servir de ça cette semaine pour pouvoir tomber au plus juste et garder éventuellement une marge de manœuvre. Donc ça, c'est ma fiche menu que j'ai fait pour tous les jours de la semaine, le midi et le soir, ainsi que les goûters qui seront prévus. Et ça, c'est ma fiche pour faire ma liste de courses manquantes que je réutilise toutes les semaines. Je l'efface, je réécris et logiquement, je n'oublie rien. J'ai bien dit logiquement.
Si vous voulez ces petits documents, là, les deux que je viens de vous présenter, je peux vous les fournir gratuitement via le mail budgetserein@laposte.net. Vous me faites une petite demande par écrit et je vous les envoie gracieusement. Tout comme les autres documents que je vais vous présenter au cours de cette vidéo. Ou si vous avez raté la vidéo de présentation sur la préparation du budget mensuel, je vous la mets juste ici. Vous pouvez cliquer là pour aller la voir et avoir tous les supports utiles à préparer un budget mensuel de choc. Voilà, reprenons le Crésus et le petit tracker de suivi. Nous allons venir mettre dans cette enveloppe les 160 euros. Donc 160 et les 5. 165 euros pour la semaine prochaine pour pouvoir faire les courses alimentaires. Je remets ma petite carte de fidélité que j'ai tendance à oublier. Voilà pour la catégorie alimentation. En santé, eh bien écoutez, j'ai eu très peur en début de mois. J'ai cru devoir aller chez le pharmacien pour aller acheter une bricole. Et puis finalement, ça s'est passé tout seul avec des macérats de bourgeons que j'ai à la maison depuis un petit moment, puisque je me soigne essentiellement avec les plantes. Et ça va plutôt bien de ce côté-là. Donc, on n'a rien touché dans ce budget santé. On remet les 30 euros, ils sont pour le mois. En shopping famille, il ne s'est rien passé non plus. J'ai fait les magasins, je suis allée prospecter, voir des bricoles dont ma fille m'avait parlé et mon fils également. Mais pour le moment, tant qu'on ne me sollicite pas plus, eh bien, je sais pas moi qui vais les motiver davantage. Attendons qu'ils manifestent une réelle envie et qu'ils aient réfléchi à la chose avant de passer à l'action, c'est-à-dire l'achat. Donc les 50 euros, ils sont toujours et on les laisse. C'est également pour le mois. En ce qui concerne la catégorie de ma petite fille, ma jeune fille, pardon, Jeanne, qui a 13 ans, il y a toujours les 15 euros. Je pense qu'elle n'est pas venue mettre le nez dedans encore. Elle ne sait pas qu'il y a 15 euros, qu'il y a 5 euros supplémentaires par rapport au mois dernier. Donc je me tais et je les remets en place. Elle aura une bonne surprise. En ce qui concerne l'entretien maison et hygiène, comme je vous disais, donc maison et hygiène, il a fallu que je fasse un plein. Un beau plein et j'avais oublié quelques bricoles qu'il a fallu rechercher à côté. Ce qui fait que de 25 euros mensuels, il me reste 9,13 euros, dont un billet de 5. On va vérifier. 5, 6, 7, 8, ça ne va pas. Il me manque 1 euro. Comment cela se fait? Est-ce que je me serais plantée dans mes calculs? Ah là là, la bricole. Alors j'ai bien les 13. Bon, bref, il me manque 1 euro. Je vais être obligée de savoir où c'est. Je vais être obligée de reprendre, même si, vous voyez, même si on note. Donc ce qui va se passer, c'est que comme j'ai gardé tous mes tickets de caisse, je vais repartir de 25 euros en date du 28 et je vais redéduire tout ce qui a été acheté pour voir si je retombe bien sur 9,13 ou si c'est une erreur de ma part. Les 5 euros étant ici, vous savez que je fais le défi des 5 euros, mais comme on n'est qu'en début de mois et que j'ai certainement encore d'autres choses à acheter durant ce mois-ci et qu'il ne reste que 9,13 euros, je vais les laisser. On verra la 3e semaine si je les conserve toujours dans cette enveloppe ou si je les passe directement dans le défi des 5 euros. Voilà. Ça c'est bon. Dans la catégorie d'hiver, alors dans la catégorie d'hiver, on part avec 30 euros, il reste 22,60 euros. Il a fallu que je fasse un achat. On est à 22,50, 10, ça fait bien 22,60 euros. Donc ici, il ne s'est rien passé de spécial. On est plutôt pas mal, sachant qu'on est déjà en première semaine et qu'il a fallu que j'achète 7 euros de 40 d'hiver. Ça me pose un souci. Mais bon, on verra bien comment ça va évoluer. Une semaine ne fait pas l'autre. Le coiffeur, on n'en parle pas, quoique mon mari commence à en parler. Donc je pense qu'il va falloir sortir un peu le tracker pour qu'il puisse y aller, je pense, la semaine prochaine. Alors, en ce qui concerne les dépenses en carte bancaire. Donc, en ce qui concerne le tabac, mon mari a acheté un paquet de 20 et on a eu pour 22,85 euros. Il reste donc dans cette enveloppe 77,15 € sur un budget de 100 euros.
j'ai réduit fortement puisque nous avions fait une bonne affaire le mois dernier et qu'à première vue, il semblerait ne pas avoir besoin de racheter de paquets de tabac au moins pendant les 10 jours qui viennent là. Donc, on en reparlera, la prochaine dépense aura certainement lieu au cours de la 3e semaine, bien entamée. Si on arrive à dégager un peu d'économie là-dedans, ce serait super chouette. On le met de côté. J'ai fait de l'essence le samedi dernier, je n'ai fait que 50 € et je suis bien contente de l'avoir fait samedi dernier parce que quand je vois l'augmentation qu'il y a eu en une semaine, là je viens de passer à la pompe, elle est à 2,15 € le samplon 98 et nous on met du 95, il est à 2,12 € et je l'ai fait la semaine dernière à 1,90 €. En une semaine, ça a pris pareil une claque et là je comprends pas du tout pourquoi. Je cherche les justifications, je vois pas. Dans la catégorie alimentation chien-chat, sur un budget de 30 € mensuel plus 60 € en virtuel, j'ai dépensé 7,38 €, il reste normalement 22,62 €. Alors on va vérifier, 10 font 22, 5, 6 et 62. On est OK dans cette catégorie, 22,62 €. En ce qui concerne l'essence de la voiture de mon mari, il en a fait hier, mais je n'ai pas encore son ticket de caisse. À première vue, on aurait pour 86 €. Donc je vais venir le noter dès que j'aurai eu le ticket de caisse. Et dans la catégorie vin et autres, nous n'avons rien dépensé et nous faisons avec ce qu'il reste dans notre cave. Voilà pour les catégories qui sont concernées dans les dépenses de type enveloppe dans le Crésus. En ce qui concerne les gains, alors pour les gains, je voulais faire une petite dédicace à un certain Fabrice qui est l'un de mes abonnés qui a utilisé le code parrainage qui est en lien dans cette description pour s'ouvrir un compte chez Boursorama en date du 26 mai. Il avait choisi une offre qui offrait 100 € pour lui et 80 € pour lui et 100 € pour le parrain d'ailleurs, parce que je trouve pas ça logique, hein, mais bon bref. Donc je tenais à l'en remercier fortement. Si vous hésitez à ouvrir un compte en ligne, n'hésitez pas vous à utiliser un compte, mon lien de parrainage qui est dans cette description. Ces 100 € dès que je les aurai touchés et qu'ils seront arrivés sur mon compte, seront permutés dans mon fonds de secours pour pouvoir l'avancer plus rapidement. Donc grâce à vous Fabrice, mon fonds de secours va aller beaucoup plus vite que prévu et je vous en remercie beaucoup. Voilà pour les dépenses de la semaine numéro 1 du mois de juin. On clôture Crésus. Donc il reste 7 centimes qu'on va répartir dans les économies mensuelles. Alors forcément, c'est pas bien lourd, hein, donc on va pouvoir les noter ici. Donc dans les économies mensuelles de juin, sur le défi des pièces, on va ajouter 0,7 centimes. Comme dans mon défi des pièces, je n'ai pas, la case 0,7 centimes est déjà cochée, je vais donc les créditer, donc je l'ai noté ici, de façon à me rappeler à ajouter ça pour la semaine prochaine, aux économies de la semaine prochaine. Si j'en ai d'ailleurs, et j'espère fortement, je croise les doigts, de façon à ce que je puisse venir cocher une autre case ailleurs. Donc ils sont ici, les 7 centimes, on va se les mettre de côté pour la semaine prochaine. Ça, c'est ce qui concerne le défi des pièces. En ce qui concerne le défi Moscosto, il fallait que je vous dise que j'ai terminé mon défi Rikiki il y a quelques temps et que c'était un budget, un défi Rikiki qui représentait un budget de 36 € pour le lavage de mes couettes que j'allais refaire en cours d'année. Et il se trouve que j'avais prévu 6 € pour un éventuel séchage en sèche-linge, mais j'en ai pas eu besoin puisque j'ai réussi à faire sécher toutes mes couettes en extérieur, ce qui fait que j'ai 6 € de rab dans ce défi Rikiki. Je ne souhaite pas les conserver, je voulais faire grossir le défi Moscosto plus rapidement. Donc je vais permuter cette économie dans le défi Moscosto. Donc il reste 6 €, je les mets donc dans le défi Moscosto et je vais les remplir. Hop, ça je mets ça ici. Donc je me suis dit que j'allais répartir ça dans une case de 5 € que je finirai de colorier hors caméra pour vous épargner ce genre de truc. Et donc dans la
dans la petite pastille à 1 euro, ce qui fait donc 6 euros. Voilà, je le pose ici, je prends la tirelire du défi Moss Costaud et je viens ajouter les pièces. Hop, et hop, voilà. Je voulais voir un autre point avec vous également. Donc ceux qui suivent un peu mes aventures, il faut savoir que j'épargnais une certaine somme pour l'activité équestre de ma fille. Et elle m'a dit il y a 15 jours, 3 semaines, qu'elle souhaitait arrêter. Donc toute l'année étant déjà payée et je commençais déjà à épargner pour l'année prochaine, il se trouve que cette épargne activité équestre n'a plus lieu d'être. Elle ne souhaite pas faire une autre activité à la rentrée septembre. Il restait donc 150 euros dans cette catégorie. J'ai donc décidé, pour faire monter mon fonds de secours plus rapidement, d'injecter les 150 euros d'épargne dans mon fonds de secours. Donc je vais noter au 4,6. J'ajoute plus 150 euros. Donc on partait de 250. On arrive donc à un budget de 400 euros. J'ai déjà colorié la partie concernée. Le but étant de faire monter ce fonds de secours assez rapidement pour arriver aux 1000 euros prévus. C'est chose faite. Si je touche bien les 100 euros du parrainage du compte d'ouverture de compte Boursorama, je viendrai les y mettre également et ce serait super cool que je puisse arriver à 500 euros, soit la moitié de ce que j'ai prévu en moins de 4 janvier. Je commençais en janvier celui-ci, en moins de 6 mois. Voilà en ce qui concerne le fonds de secours. Je me suis fait avoir cette semaine. J'ai reçu un mail de l'assurance scolaire de ma fille et de mon fils me disant que j'allais être gentiment prélevée en date du 8 juin pour la rentrée scolaire de l'année prochaine. C'est un contrat à tacite reconduction que j'ai oublié bêtement de noter dans mes catégories. Ce qui veut dire que je ne peux pas le résilier pour la rentrée scolaire de septembre. Ce qui veut dire que je vais être prélevée de l'assurance scolaire de ma fille. Donc ça, c'est pas très grave puisqu'elle est au collège, elle en a encore besoin. Mais mon fils étant étudiant, en ayant une voiture et une mutuelle santé normale, n'en a plus besoin. Et je ne peux plus résilier parce qu'il aurait fallu que je le fasse il y a 2 mois. Donc surtout, si vous êtes parent et que vous avez souscrit des assurances scolaires à tacite reconduction, n'oubliez pas de les noter dans la catégorie des assurances pour pouvoir le résilier en cas de besoin ou tout simplement pour pouvoir le budgétiser puisque moi je l'avais oublié, donc elle n'est pas du tout budgétisée pour ce mois-ci. Donc là j'ai à peu près 80 euros qui va sortir. Autant vous dire que là il va falloir que je les répercute sur le mois ou que je trouve une catégorie où je vais pouvoir aller piocher pour éviter d'être dans le rouge sur mon compte bancaire commun. Voilà, donc n'oubliez pas ces petits détails importants. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin pour aujourd'hui. Pour conclure, je suis assez satisfaite de ma semaine, même si je n'ai pas fait d'économie, car en tout cas, je ne me suis pas plus endettée et je ne suis pas à découvert non plus. Tout a été respecté, les budgets des enveloppes sont corrects, c'est de bon augure pour la poursuite de ce mois. Je vous souhaite à tous une bonne fin. J'ai hâte de vous retrouver sur une nouvelle semaine. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien, reposez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.